Là, vous voyez, c'est la ferme de mes parents en 62, jusqu'en 62. Quand je suis revenu de l'armée, j'ai construit le téléski des Cochettes et c'est là qu'on a transformé la ferme en auberge. Et après, j'ai changé les vaches contre les chevaux, j'ai fait de la promenade à cheval. Et puis on a fait 36 métiers. Voilà. Les premiers téléskis se sont faits en 1938. Bon, moi je suis né en 1939, hein, alors j'ai pas vu le premier téléski se faire. Mais avant qu'il y ait les remontées mécaniques, il y avait déjà le ski club. Le ski club de l'Alpe du Grand Cerf, c'est M. Chambas qui avait transformé une ferme en auberge et qui avait commencé à créer le ski club de l'Alpe du Grand Cerf. Et ils faisaient du ski en montant à pied. Et ils damaient la piste en montant et en redescendant, ils avaient une piste pour travailler. Et quand il s'est fait les remontées mécaniques en 1938, eh ben, pour damer la piste, c'était le pisteur, enfin le perchman, qui montait avec un petit rouleau pour soi-disant danser un petit peu la neige. Et c'est le premier téléski avec perche débrayable. Il en avait fait un la même année à l'Alpe d'Huez, mais l'Alpe d'Huez c'était une perche fixe. Et d'un autre côté, il y a longtemps qu'il y a des touristes qui venaient à La Morte. Ils venaient de Lamure, de Grenoble. Il y a même des Voironnais qui venaient faire du ski ici, découvrir le Taillefer, se promener en montagne. Et à ce moment-là, il n'y avait qu'une route par Lamure. Et du côté de Séchilienne, on montait par des chemins muletiers. Et le tout, c'est qu'on vivait avec ce qu'on avait. On se faisait les pommes de terre, on se faisait les carottes, on se faisait nos légumes. Et après, on avait un peu des poules, un peu des lapins, ça nous faisait de la viande. On tuait un veau, on tuait un cochon, et on se le répartissait les uns aux autres, petit à petit, pour avoir un peu de la viande fraîche, quoi. C'était une cohésion qui était forte, parce que voilà, il faut avoir un peu confiance aux gens, et puis que les gens aient confiance en toi, et ça marche tout seul. Moi, j'espère que ça continue à se développer parce que c'est vrai, on a quand même un paysage qui est joli, bon, tous les paysages sont beaux, mais là, on a quand même de la petite montagne, on a de la forêt, on a des champs qui sont assez vastes. Et puis, il y a quand même pas mal de jeunes qui viennent, qui recherchent à s'installer et ça vit, parce que moi je pense qu'on est quand même dans un coin où il y a un attrait. Ça attire les gens et puis on est bien malgré tout ce qu'on dit. C'est comme tout, il y a des hauts et des bas, mais on est quand même dans un pays pour moi qui a un avenir.